Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire sur comment maîtriser votre reporting ESG avec Talentia CPM, donc de la conformité à la performance. Donc avant de nous présenter, je vais voir les aspects pratiques de ce webinaire. Donc je voulais savoir déjà si vous m'entendiez bien. Donc vous pouvez répondre sur le côté droit de votre écran, vous avez un chat. Donc vous pouvez indiquer si vous entendez bien, si vous voyez bien mon écran qui est partagé. Donc tout au long du coup de ce webinaire, vous allez pouvoir justement utiliser ce chat pour pouvoir poser vos questions, même si on vous propose du coup de faire la présentation et de répondre à vos questions à la fin de la partie. À la fin, on a réservé un temps de questions-réponses. D'autre part, on va mettre en ligne au fur et à mesure du webinaire un petit sondage auquel vous êtes amené à répondre si vous le souhaitez. Donc, maintenant que j'ai parlé de ces aspects pratiques, eh bien, je vais commencer par me présenter. Donc, Valérie Keller, je suis responsable de la mise en place des normes au niveau de notre logiciel Talentia CPM. Alors, même si on va vous présenter plus précisément notre société en fin de webinaire, nous sommes entre autres un éditeur de logiciels de consolidation du coup statutaire, mais également reporting financier. Et bien naturellement, on va pouvoir aussi intégrer le reporting ESG en capitalisant sur toutes nos compétences au niveau de la consolidation financière. Donc, je m'occupe de la mise en conformité de notre logiciel par rapport aux évolutions au pluriel réglementaire. Et donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Thibaut Dulac. Bonjour à tous, donc Thibaut Dulac. Je suis le directeur des services sur CPM, donc sur l'application CPM. Donc je suis responsable de l'équipe qui met en place l'application chez nos clients, donc de tout l'ensemble des services. Aujourd'hui, comme vient de vous le préciser Valérie, nous allons dans un premier temps refaire un point rapide sur les enjeux réglementaires de l'ESG avec leur impact qu'ils peuvent avoir sur votre reporting. On verra également dans un second temps comment ça se traduit un petit peu dans notre solution Talentia CPM. Je reprendrai la main par la suite pour parler un petit peu projet et bonnes pratiques pour réussir cette implémentation. Comme mentionné, on reviendra rapidement sur qui nous sommes et puis on passera ensuite sur une question de session-réponse. Valérie, du coup, je te laisse reprendre la main. Merci. Donc, je vais revenir rapidement sur les enjeux réglementaires ESG, revenir sur des définitions pour bien poser le cadre et pour vous expliquer comment on a pensé mettre en œuvre du coup, ce reporting dans notre outil. Donc, la directive CSRD s'inscrit dans un volet réglementaire au niveau européen qui inclut déjà d'autres aspects réglementaires comme la taxonomie européenne, donc qui concernait plutôt les grandes sociétés françaises et qui permet de classer déjà les activités durables des activités non durables. Et vous avez également le référentiel SFDR, là qui porte essentiellement sur les investissements et donc les produits d'investissement, donc plutôt à destination des investisseurs. Et donc pour que l'information extra-financière produise la même transparence, la même rigueur que les données financières, l'Union européenne a décidé d'imposer une directive CSRD qui va concerner l'ensemble des sociétés, pas seulement les sociétés cotées, même si on va le voir via un agenda qui va être progressif. On va commencer par les entreprises cotées, mais à terme, eh bien, cette publication de données extra-financières qui va porter sur un environnement ESG, et je reviendrai du coup sur ce que veut dire ESG, eh bien, on va avoir un impact sur toutes les sociétés européennes, qu'elles soient cotées ou non.
Donc, comme je vous le disais, la mise en œuvre de cette directive européenne est progressive. Donc là, on part de son adoption en novembre 2021. Donc comme toujours, entre le moment de l'adoption et l'application, il y a du temps pour que les entreprises puissent s'y préparer. Mais on va du coup commencer, on est en 2024, donc il s'agit là de sociétés du coup cotées avec 2 critères sur 3 qui sont vérifiés, à savoir un bilan supérieur à 20 millions d'euros, un CA net supérieur à 40 millions d'euros et plus de 500 employés. Et donc, jusqu'en janvier 2028, on va avoir une application progressive. Donc, en janvier 2025, ce sera les grandes entreprises non cotées, avec toujours 2 critères sur 3 à atteindre, puis les sociétés PME qui sont cotées, et enfin, application complète à toutes les entreprises. Donc, si je reviens sur la signification de ce reporting ESG, tout le monde le sait. Il s'agit de 3 aspects très importants au niveau des données extra-financières que sont l'aspect environnemental. Donc, on va analyser l'impact du changement climatique, de la gestion des ressources naturelles, pollution, biodiversité. Mais vous avez également l'aspect social. Donc, ça va couvrir tout ce qui est droits de l'homme, conditions de travail, santé, sécurité des employés, engagement communautaire et tout ce qui impacte la gouvernance. Du coup, ça, c'est particulièrement à l'intention des actionnaires pour pouvoir, avoir une transparence quant à l'utilisation des investissements. Donc, on voit là, les différents éléments qui vont être publiés et que vont devoir fournir les entreprises, sachant que on va également avoir un aspect très nouveau au niveau des différents indicateurs qui devront être publiés par chaque entreprise. Il faudra au préalable faire une analyse de la double matérialité des impacts, par exemple, environnementaux. Donc, jusqu'à présent, on était plutôt dans une matérialité simple, à savoir la matérialité financière, où on se posait comme question quel est l'impact de tel investissement sur mes données financières. Mais maintenant, il va falloir raisonner sur une double matérialité, à savoir la matérialité toujours financière. Et donc, c'est l'impact d'enjeux climatiques sur les données financières d'une entreprise. Donc, si je prends l'exemple d'une entreprise textile, si jamais on a une nouvelle réglementation qui limite l'émission de CO2, cela peut avoir un impact du coup sur les coûts qui vont être engendrés par la mise en œuvre de cette nouvelle directive et du coup un impact sur le coût de revient d'un produit de cette entreprise de textile. Donc vous avez un impact environnemental qui va avoir un impact financier. Mais il va également falloir regarder la matérialité sociale et environnementale, à savoir quel est l'impact d'une décision par une entreprise sur l'environnement. Donc, si je reprends mon exemple de l'entreprise de textile, si celle-ci pollue par ses usines, son activité a un impact sur l'environnement. Donc il va falloir analyser cette double matérialité pour que chacune des parties prenantes puisse choisir un investissement, bien sûr dans un but de rentabilité financière, mais également en termes d'impact minoré de ces activités sur l'environnement. Donc, je parlais des ESRS, qui sont du coup des normes très détaillées et que vont devoir appliquer les sociétés quand elles vont appliquer la directive CSRD. Donc, on a vraiment des normes très précises. Du coup, on a des normes transversales qui vont permettre justement d'énumérer les principes généraux. Donc, je parlais par exemple de la double matérialité. Donc, il va falloir expliquer
hein, comment on a analysé cette double matérialité. Et par exemple, on ne pourra pas dire que les enjeux climatiques ne sont pas pris en compte dans cette double matérialité par une entreprise. Ensuite, on aura des informations générales. Et puis ensuite, vous allez avoir des normes thématiques qui vont reprendre les 3 piliers ESG que j'ai évoqués précédemment. Voilà, donc on en a un certain nombre par environnement. Donc là, on va avoir tous les indicateurs qui vont être recensés de façon précise et qui vont donner lieu soit à de l'information quantitative, soit à de l'information qualitative. Donc on va aussi devoir remonter beaucoup d'informations, beaucoup de commentaires. Donc c'est important de le rappeler parce que vous allez voir que ce que nous avons implanté dans notre produit tient compte de ces normes ESRS. Alors je parlais également des parties prenantes. Donc c'est important de Excusez-nous, on a une petite coupure. Valérie revient en ligne. Non, c'est revenu. Pourquoi je On te voit plus. Vas-y, du coup. Alors, est-ce que vous m'entendez? Moi, je te vois. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Ah, excusez-nous, on a eu un gros problème technique. J'en étais du coup aux parties prenantes. Donc toutes les sociétés, du coup, toutes les parties prenantes d'une société, plus les parties prenantes externes, vont être concernées par la mise en œuvre de la CSRD. Donc ça part bien évidemment de la direction générale, des équipes de direction, mais ensuite qui va lancer l'application de la norme CSRD, mais également ensuite toute l'équipe responsable de l'ESG. Et donc, alors ça peut être des équipes dédiées, ça peut être le juridique, ça peut être le financier. Donc, on a vu avec nos différents clients qu'on pouvait avoir du coup des responsables ESG très différents. Mais ensuite, ça va bien évidemment impacter les investisseurs, les analystes, les organismes de régulation et normatifs, puisque s'il s'agit
eh bien, d'application d'une norme, eh bien, ce rapport sera audité. Donc, il y a aussi cet aspect audit qu'il ne faut pas, du coup, oublier. Et ensuite, vous avez bien sûr toutes les parties prenantes. Ça va des ONG, ça va des consultants, conseil d'administration. Donc, tous vont être partie prenante de ce projet. Alors, comment, du coup, on va concrètement l'appliquer dans notre outil Talentia CPM? Donc, je vais revenir un petit peu sur eh bien, tout ce qu'on va avoir en amont, puis tout ce qui va être mis en place au niveau du logiciel. Donc, il faut bien entendu bien comprendre les ESRS. Il faut construire une équipe en charge du projet, faire des points de situation, identifier, travailler sur, on l'a vu, la double matérialité. Mais ensuite, on va rentrer dans un processus assez classique de consolidation et du coup, nous, on a capitalisé Talentia sur tout ce qui est consolidation financière avec la possibilité de collecter, analyser les données, préparer le rapport, confronter, valider le contenu avec les parties prenantes et publier. Et ça va faire l'objet d'une évolution annuelle. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous avez fait au niveau de vos données financières, eh bien, on va pouvoir le faire également au niveau des données extra-financières. Donc, comment est-ce qu'on va l'intégrer, du coup, dans notre outil? Et comment, eh bien, ce processus va être efficace? Eh bien, déjà parce que c'est un outil qui est collaboratif. Donc, on va pouvoir justement faire collaborer toutes les parties prenantes qui vont permettre de générer ce rapport. Ensuite, on va avoir un outil qui va permettre de contrôler, vérifier les données et donc fiabiliser. Ensuite, on va vous proposer de l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'on va vous proposer un starter kit. Donc, je parle de starter kit parce que ça va être Thibaut va vous en parler par la suite au niveau de tout ce qui est ensuite méthodologie de projet. Donc, on va vous proposer des indicateurs, des classeurs de collecte, des processus de contrôle des données et puis tout ce qui est outils de restitution, y compris dans un format de restitution qui est attendu, donc le format XBRL, qui n'est pas encore obligatoire, et je vous en reparlerai un peu plus tard. On va pouvoir également tracer les informations, que ce soit des commentaires ou des données saisies par les différents utilisateurs. Et ça va permettre l'audit. Mais aussi, on va pouvoir vous donner la possibilité de générer de nouveaux états. Donc, ça va être très flexible. Et enfin, eh bien, il y a toute une partie automatisation. Donc, pour cela, on a créé dans notre outil un référentiel, donc avec tous les indicateurs qui sont imposés par la norme CSRD et donc tous les ESRS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous allez retrouver dans notre outil tous ces indicateurs. Et donc, ce sera à vous d'indiquer si pour votre reporting, il s'agit d'indicateurs essentiels à produire suite à l'analyse de double matérialité. Donc, on voit que certains indicateurs pourront être facilement calculés. On va pouvoir également collecter un certain nombre d'informations qui vont permettre d'analyser, par exemple, tout ce qui est zone de stress hydrique pour le SRS sur le climat, mais ça va être aussi les déchets, le mix énergétique, mais ça peut être également tous les codes ATECO qui vont permettre de calculer l'émission de CO2. On va pouvoir du coup collecter toute cette information. Pour ce qui est du coup de conversion des facteurs d'émission, on va pouvoir aller chercher les facteurs de conversion et indiquer quel est le lien source, donc un organisme reconnu comme ici le gouvernement de UK par exemple, mais ça peut être d'autres liens sources.
Ensuite, vous allez avoir au niveau du starter kit un certain nombre de classeurs qui vont permettre d'aller collecter du coup ces informations, que ce soit des informations quantitatives ou des commentaires. Donc ici, bien sûr, c'est aussi basé sur les ESRS. Et donc, on a là capitalisé sur un autre référentiel qu'utilisaient nos clients, qui est le référentiel GRI. Et il faut savoir que, pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce qu'un certain nombre de SRS reprennent ces indicateurs GRI. Donc, là aussi, on veut proposer à nos clients une capitalisation de ce qu'on sait déjà faire. Donc, si ici, je vous donne un exemple de classeur de collecte concernant les émissions brutes de gaz à effet de serre, donc vous allez avoir ici un classeur qui, du coup, vous permet, alors, je remonte ici, donc vous voyez, vous allez pouvoir, alors, on peut traduire dans toutes les langues, donc pour l'instant, on a français, italien, anglais, allemand. Donc vous allez ici pouvoir collecter un certain nombre de données dans une unité spécifique et vous allez ensuite, grâce au convertisseur, convertir en émissions de gaz à effet de serre, en CO2. Donc, je suis passée rapidement tout à l'heure, mais on avait 0,5. Donc, vous voyez, 300, c'est devenu 150. Et vous avez ici la possibilité de collecter un certain nombre d'informations. Donc là, elles sont numériques, enfin quantitatives ou qualitatives. Ensuite, on va pouvoir construire un processus de collecte et de validation des données ou par, du coup, ESRS. Donc ici, j'ai pris la pollution. On va pouvoir associer un certain nombre de tâches qui, par entité, devront être réalisées. Et on va pouvoir faire un suivi en se positionnant soit du point de vue du responsable, soit le point de vue de celui qui doit contribuer. Et on va pouvoir avoir un processus de suivi des différentes tâches avec une progression. On va pouvoir relancer, on va pouvoir rejeter si jamais les données collectées ne sont pas celles attendues. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble. Et ensuite, en termes de restitution, on va avoir non seulement la restitution de données consolidées, donc là, je ne vais pas m'attarder, mais dans la norme CSRD, on va pouvoir soit collecter et émettre un rapport, du coup, de données consolidées de plusieurs filiales, ou on peut avoir un rapport sur une seule entité. Donc, nous, on est capable, bien évidemment, de collecter et d'intégrer et de consolider des données qui proviennent de plusieurs filiales. Donc là, par exemple, pour le diesel pour la production, j'ai 25 000 et si je clique sur cet élément, je vais pouvoir auditer et voir qu'on a une contribution de la société italienne pour 15 000 et de la société française pour 10 000. Donc, on est capable de proposer un audit des différentes valeurs et on peut également, pour les données commentaires, justement mettre des commentaires et on peut consolider ces commentaires. Donc, je parlais des commentaires. Donc, on va pouvoir aussi, du coup, avoir la restitution de tous les commentaires. Donc là, j'ai pris l'exemple des politiques en matière de pollution. Donc, je vais pouvoir avoir une restitution et une synthèse des commentaires pour toutes les sociétés. Et enfin, parce que j'ai encore 2 points, pardon, on va pouvoir générer soit sous format Word, soit sous format PPT, en automatique, votre rapport, du coup, ESRS, ESG. Et donc, à chaque fois qu'on va lancer le rapport sur une date particulière, on aura une mise à jour du rapport.
Donc, on va pouvoir intégrer, bien sûr, des photos, on va pouvoir intégrer des graphiques, bien évidemment, et on va pouvoir récupérer. Donc là, je vais vite parce que je me suis focalisée du coup sur un état qu'on a suivi, hein, de la collecte à la consolidation et ensuite, voyez, à la restitution dans un rapport Word. Et donc, à chaque fois que je vais lancer ce rapport, eh bien, il sera mis à jour de toutes les données qui auront été collectées, contrôlées et consolidées. Et enfin, on va pouvoir aussi restituer dans un format digital. Donc là, ce n'est pas encore obligatoire. Donc pour l'instant, vous allez pouvoir publier au format du coup PDF généralement, mais à terme, il faudra, comme pour les données financières, avoir un format de restitution digitale qui est au format XBRL avec une notion de taxonomie. Donc ça, on s'y connaît bien. Pourquoi? Parce que c'est déjà le cas pour les sociétés cotées sur un marché réglementé qui publient en IFRS et qui doivent avoir un format de restitution format ESEF. Donc, avec un format de restitution page XHTML, mais surtout une association des différentes données du bilan, compte de résultats, donc des états primaires, à une taxonomie avec un certain nombre de contrôles. Et ça, du coup, on sait déjà très bien le faire pour les données ESEF. Et du coup, ce sera exactement la même chose pour les données extra-financières, donc les données ESG. Donc, bien sûr, on attend, mais on est prêt. Hein, on attend la taxonomie du coup ESEF, pas ESEF, du coup ESG et les différents contrôles qui seront à vérifier. Donc, voilà comment nous avons déjà intégré dans un starter kit les différentes données qu'il faudra collecter dans un processus du coup de validation de ces données, de contrôle et de restitution. Et du coup, je vais laisser la parole. Merci Valérie. Donc, on vient de le voir, Valérie vous a présenté un petit peu ce que nous pouvions vous proposer d'un point de vue au quotidien, d'accord? Pour que ce quotidien puisse voir le jour, il est important de passer par un projet d'implémentation. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, Talentia vous propose l'outil CPM avec un starter kit pour démarrer, qui est en fait un réel accélérateur de projet. D'accord ? Ce starter kit, on vient de le voir, reprend notamment l'ensemble des éléments imposés par le régulateur et vous propose des états de restitution directement au format demandé à date. D'accord ? On vient de le voir, le format XBRL viendra un petit peu plus tard. Si je regarde ensuite, si je reprends très rapidement la slide qui reprend le processus, on voit que en amont de l'implémentation dans la solution, en amont de l'utilisation de notre solution CPM, il y a toute une partie d'analyse, hein, les étapes 1 à 4, il y a toute une partie d'analyse pour laquelle certains de nos clients choisissent de se faire accompagner par des spécialistes de l'ESG et qui leur permet de se poser des questions, de faire le point et d'identifier notamment le point de départ de ce qu'on va pouvoir collecter dans CPM, à savoir identifier tout ce qui relève de la double matérialité. Donc, quand on regarde le projet aujourd'hui, le point de départ, c'est la réalisation de cette analyse. D'accord ? Une fois que on va l'avoir en main, on va pouvoir se poser autour d'une table et, dans un premier temps, valider ensemble les parties prenantes sur le projet. Je tiens à préciser ici qu'on parle des parties prenantes internes. On va réfléchir à quelles sont les personnes qui vont contribuer à la collecte des informations et d'ailleurs, pourquoi pas, celles à qui elles vont être destinées par la suite. Donc, une fois que ces parties prenantes sont identifiées, on va valider toute la partie de l'analyse double matérialité par sujet ESG pour, comme l'a illustré Valérie, définir un processus de collecte de ces données, processus d'ailleurs qui peut passer par l'intégration de données qui proviennent des sources externes pour s'éviter une double saisie. Et enfin, dans certains cas, certains vont ressentir le besoin de reformuler les définitions
qui sont donnés par le régulateur pour pouvoir les faire correspondre un petit peu plus à leur activité, de telle sorte à ce que les collaborateurs qui vont devoir saisir l'information soient un peu plus à l'aise avec les notions qu'ils vont devoir renseigner ici. D'accord ? À l'issue de cette phase d'analyse, il y a une documentation des spécifications qui est produite et qui est validée, d'accord, et qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet sur une deuxième étape. La deuxième étape, sur la base du starter kit, on l'a vu, on va pouvoir donc identifier en lien avec l'analyse les indicateurs que vous allez choisir de suivre, et par extension, on va pouvoir masquer ceux que vous avez fait le choix de ne pas suivre, d'accord ? En plus de cela, des indicateurs, on va pouvoir redéfinir donc certains indicateurs au besoin, peut-être les compléter avec des KPIs qui ne sont pas forcément demandés, mais qui peuvent être pertinents dans votre contexte et qui peuvent impliquer une définition de dimension d'analyse. D'accord ? Et ensuite, va pouvoir démarrer la partie implémentation et personnalisation. Sur cette deuxième étape, sur le starter kit, on va notamment se focaliser sur la partie collecte. Aujourd'hui, on le voit, les ESRS sont structurés par grosses thématiques. Potentiellement, dans votre contexte, vous allez avoir 4 ou 5 personnes qui vont s'occuper. Habituellement, on prend l'exemple de la partie environnementale, puisque c'est celle qui est le plus parlante. Vous allez peut-être avoir 5 personnes qui vont devoir saisir de l'information dessus. On va avoir la possibilité de leur faire chacun leur petit état de collecte pour qu'ils puissent se l'approprier et savoir précisément ce qu'ils vont mettre dedans. D'accord ? Une fois que toute cette étape de personnalisation du starter kit côté collecte va être réalisée, on va pouvoir s'attaquer à la très grosse partie de la personnalisation de toute la restitution. En effet, aujourd'hui, le régulateur impose une présentation. Pour autant, chacun a des besoins de restitution spécifiques pour pouvoir correspondre à son besoin. On l'a vu et Valérie vous en a montré un exemple. On a la possibilité de faire des rapports Word qui vont pouvoir venir compléter les rapports annuels qu'on connaît, ou alors éventuellement des présentations PowerPoint à destination d'une autre audience, soit du comité de direction, soit dans le cadre d'une communication auprès des investisseurs. Donc, cette partie personnalisation va vous permettre donc de configurer des rapports en fonction de vos besoins et vraiment pour y mettre votre touche personnelle. D'accord ? À la fin de cette dernière partie, bien entendu, on va préparer le passage en production avec notamment le fait de pouvoir embarquer l'ensemble des parties prenantes et on va préparer tout ce qui va arriver post-projet. Quand on parle projet, on va nécessairement parler également de équipe projet. Aujourd'hui, chez nous, côté Talentia, comment ça se traduit ? Ça se traduit par un chef de projet. Habituellement, c'est moi qui endosse cette responsabilité. D'accord ? Et je suis accompagné d'un consultant technique pour toute la mise en place côté infrastructure et d'un consultant expert CPM qui va lui vous assister dans les ateliers de cadrage et toute la partie personnalisation. De votre côté, ce qui va vraiment être important, c'est de désigner un sponsor, s'il n'est pas déjà identifié, et ensuite d'identifier par thème. Alors ici, ces thèmes, ça peut être par workstream, par canal de travail, des personnes et des responsables. Quelqu'un, par exemple, qui va être en charge uniquement du bilan carbone. Je dis uniquement parce que du coup, on sait que sur la partie environnementale, ça va au-delà. Donc, il va pouvoir y avoir un autre responsable sur une autre thématique et autant de thématiques que nécessaire. L'objectif ici, c'est d'avoir des responsables de chaque thème principal tel que vous l'aurez structuré vous en interne, de telle sorte à ce que l'adoption de la solution et donc de son utilisation soit la plus fluide possible et la plus réussie possible. Ça fait partie notamment pour ceux qui ont l'habitude un peu des projets, l'adoption fait partie de toute la partie management du change qui est vraiment un indicateur de réussite du projet. Quand on parle également projet, on va aussi parler de matrice de responsabilité. Je vous en parle ici pour vous permettre d'avoir un œil sur qu'est-ce qui va incomber côté client versus qu'est-ce qui va rester côté Talentia sur la partie réalisation. D'accord ?
On voit que le projet ici peut être assez facilement, de manière assez classique, découpé en 3 phases, avec phase 0 que j'aborde très peu, qui est juste le démarrage du projet, cette phase de cadrage, la phase d'implémentation sur la partie collecte, et ensuite la 3e phase sur la partie restitution et mise en production. On s'aperçoit ici que, là encore, une des clés du succès de vos projets ESG, ça va être la mise à disposition des personnes, donc le fait qu'elles soient disponibles pour venir participer activement à cette phase 1 de cadrage. On voit ici que la phase 2 et la phase 3 sont plus dans la partie réalisation et que le rôle qui vous est proposé ici est plus dans un rôle de valideur pour s'assurer que ce qui a été développé correspond bien à vos besoins et répond à vos obligations de reporting. Également, sur un projet, qui dit projet, donc dit livrable, vous remarquerez que vous avez des livrables pour chacune des phases, même si ce n'est pas explicitement indiqué dans la phase 3, on peut assez facilement se deviner que le livrable, en fin de compte, ça va être le rapport Word ou bien le rapport PowerPoint et également tous les états de restitution personnalisés qui vont être mis à votre disposition dans l'application. État de restitution personnalisé, que ce soit pour une entité donnée ou alors au niveau du groupe. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui compose un projet, et je pense qu'on reviendra si vous avez des questions sur la méthodologie un peu par la suite, je reviens comme promis sur qui nous sommes chez Talentia pour vous proposer une solution pour mettre en place le reporting ESG chez vous. Aujourd'hui, Talentia, c'est une entreprise qui comptabilise un peu plus de 400 collaborateurs, qui a une présence à l'international et, comme le disait Valérie en début de présentation, nous sommes un éditeur et intégrateur de nos solutions et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a quand même une part importante de nos revenus qui est réinvestie dans la R&D pour permettre à nos solutions d'évoluer et de rester à la pointe. On propose donc des solutions RH d'un côté et finance de l'autre. Je ne vais pas m'attarder particulièrement sur ces slides. De toute façon, le support vous sera communiqué à l'issue de cette présentation. Ce qu'il faut simplement garder en tête, c'est qu'on a vraiment une vision 360 des fonctions RH ou finance. Et si on fait un focus un peu plus sur CPM, puisque c'est un petit peu ici le cœur du sujet, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, CPM, même si historiquement, c'est un outil de consolidation et de reporting, on s'aperçoit qu'il est utile et ses fonctionnalités sont indispensables pour faciliter le pilotage de la performance des entreprises. Jusqu'à hier, c'était le pilotage financier, performance notamment par le pilotage financier. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle brique, une nouvelle corde à l'arc CPM qui vient d'être rajoutée pour vous permettre de piloter votre activité en prenant en compte des indicateurs également extra-financiers, donc le sujet de l'ESG. Je finis par finalement vous remercier, en fin de compte, de nous avoir écoutés. Je vous propose de prendre quelques questions. Est-ce qu'il y en a qui ont été retenues? Il faut que j'aille en favori. D'accord. Est-il possible de personnaliser votre starter kit avec des indicateurs que je suis déjà au titre de la RSE? Oui. Oui, Cyril, c'est complètement possible de personnaliser le starter kit. Aujourd'hui, comme je vous le disais, l'idée du starter kit, c'est vraiment d'être un accélérateur de projet. D'accord? On sait que ce sont des reportings qui sont normatifs, donc le régulateur attend quelque chose de formalisé, standardisé de la part des entreprises. Par conséquent, l'idée, c'est de ne pas, de manière systématique, réinventer la roue, de ne pas redémarrer du paramétrage depuis zéro. Donc, on part du starter kit et on a la possibilité de le modifier. Donc, bien entendu, rajouter des indicateurs. Alors, aujourd'hui, j'en ai parlé sur la fin du processus et notamment sur la fin du projet, de la méthodologie projet. Talentia propose ce qu'on appelle un business service, d'accord, donc qui est un accompagnement au quotidien de ses clients.
sur le sujet de l'ESG. Cet accompagnement quotidien inclut plusieurs typologies d'accompagnement. D'une part, des accompagnements qui vont être un peu plus métiers, un peu plus fonctionnels sur comment est-ce que je personnalise encore un peu plus mon application, etc. Il y a également tout un volet qui va être réservé à la partie intégration des évolutions. On en vient d'en discuter, on l'a vu tout à l'heure sur la roadmap du déploiement de l'ESG, notamment en France. On voit que c'est un processus qui est encore en développement et par conséquent, il est assez prudent de s'attendre à ce que le législateur fasse évoluer cette norme, tant dans la partie définition des indicateurs que, pourquoi pas, rajouter des indicateurs ou des volets entiers d'indicateurs. Et donc, à ce titre, ce business service sera là pour vous accompagner dans l'évolution de la solution, donc faire évoluer le modèle de données de telle sorte à ce que vous puissiez non seulement collecter ces nouvelles données, les modifier, ou en tout cas modifier les définitions si c'est l'objet de la réforme, ou bien carrément en rajouter. Voilà. Donc c'est un accompagnement qui va se faire dans la durée, une fois que le projet sera terminé. Merci beaucoup Cyril pour vos questions. Y a-t-il d'autres questions sur, alors que ce soit sur la CSRD et sa mise en application, dans tous les cas, nous nous tenons disponibles si certains d'entre vous étaient intéressés par une démonstration de l'application en tant que telle, pour vous montrer comment ça peut se traduire tant sur le volet ESG que sur d'autres fonctionnalités. Après, nous restons disponibles dans tous les cas pour répondre à vos questions, même a posteriori à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci encore. Et on va mettre fin à ce webinaire. Et on se tient à votre disposition, bien entendu. Merci. Merci à tous.